Bonjour à tous, c'est ici Cléasim. On se retrouve pour ce 102e épisode sur Crusader Kings de la série RP saison 2. On s'était laissé dans le dernier épisode, on était tout simplement en train d'attaquer tranquillement la Castille pour pouvoir avoir le maximum d'adversaires possible en face. Attendez. Donc voilà, c'était plutôt pas mal. Là, je vais vérifier, je suis en train d'éduquer mon fils et je vais voir, lui, il est plutôt aimable. Est-ce que moi je suis aimable? Je suis plutôt tempéré, je suis plutôt patient, travailleur. Aimable, c'est pas vraiment que c'est un être vertueux, non. Je suis pas vraiment envieux non plus, donc bon, pourquoi pas. J'ai pas vraiment de choses à lui apprendre contraire à ce qu'il est, donc pourquoi pas. On va devoir faire avec dans un premier temps, en tout cas, ce qui est plutôt pas mal. Y en a qui vont finir dans les oubliettes plusieurs fois, je pense. Il y en a plusieurs qui ont créé des canas, qui ont créé des titres de roi. Parmi mes vassaux, pourquoi pas, mais alors vraiment, c'était pas vraiment ce qu'ils avaient à faire dans un premier temps, en tout cas. Ça, on a quoi? Des soulèvements orthodoxes du côté des Ayyoubides. Bon, pourquoi pas. Ce qui est bien, c'est qu'on a quasiment plus de révolte de ce côté-ci, ce qui est assez sympathique. Donc on va peut-être pouvoir déplacer l'armée qui est ici. Parce que ça commence à être bien réduit quand même, Vous voyez qu'on a quasiment plus rien. Et on va peut-être pouvoir replacer les armées de ce côté-ci. Ce qui évitera certaines révoltes. Donc on a là et on a là. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres révoltes encore? Oui, j'ai raté l'armée qui était ici. Viens dire bonjour. Bien. C'est plutôt pas mal. Je pense qu'après l'armée de 8000, je vais la mettre quand même sur la place de l'armée de 1210, là. Parce qu'on n'a pas beaucoup de soldats et c'est un peu gênant. Ok, bon, Edes, c'était réglé, ça, il n'y a pas vraiment de soucis là-dessus, de toute façon. Et ils me disent que je peux encore lever, mais je peux plus avancer les technologies. Ciel, votre célèbre destrier, votre destrier préféré a galopé une dernière fois dans la steppe et s'est endormi pour l'éternité. Il est temps de faire vos adieux à ce vieil ami qui vous a finalement servi. Au revoir mon ami. Donc on va devoir lever un nouveau cheval de guerre. On est plutôt cœur de lion, donc on va voir pour un cheval qui sera plutôt lié à la bataille, un dragon a mis un cœur de lion. Je pense que ça pourrait être plutôt pas mal. Ça fait assez, ça reste dans l'esprit RP, je trouve. Donc pourquoi pas. D'ailleurs, je vois faire l'aumône, on est plutôt tempéré, donc faire l'aumône, vu qu'on a l'argent, je pense qu'on pourrait se permettre aussi de donner. Ça pourrait être très bien. En attendant, ceux qui ne sont pas de ma religion vont pouvoir finir tranquillement dans mes geôles. On a des sièges qui se terminent, ce qui est plutôt pas mal, et on a emprisonné pas mal de monde aussi. Il doit rester quelques rébellions, quelques rebelles catholiques, je pense, par-ci par-là, non? Non, plus vraiment de rebelles catholiques. Est-ce qu'ils ont encore des armées en fait? Non, ils ont plus d'armées du tout, donc très bien. On va déjà pouvoir piller ici, ça sera très bien. On va envoyer les Pays-Bas voir ailleurs si on y est. Ok, voilà, plus de rébellion déjà. Et je me demande si je vais pas me charger et éviter que le Léon ne tombe. Alors je sais pas si c'est pour le titre de roi ou si c'est pour le titre. Attendez, je vais voir quelles sont les revendications du roi d'Angleterre en fait. Parce que si le roi d'Angleterre vient aussi au roi de Léon, ça m'embêterait fortement. Philomena. C'est qui Philomena? Mathilda, Agnès, Juliena, Constance. Philomena, non. Non, bon, bah je sais pas. On va voir ce que ça donne. Peu importe, c'est peut-être quelqu'un qui doit être dans sa cour, donc ça permettra quand même de faire la guerre plus tard. Rien de bien méchant, je pense.
En tout cas, nous, on récupère des terres, donc c'est pas un souci. Ok. Révolte de libération de la Bavière. En Styrie. Donc la Styrie... tiens, il est content, apparemment. Il m'envoie ses hommages. Bon, il est même toujours pas. Hein, pour l'instant, on est indigne. Bon, ok. Bon, je suis meurtrier reconnu. Le prestige et tout. Ah, d'accord. C'est juste le fait qu'on soit pas du tout de la même branche fait qu'il m'apprécie pas. Bon, pourquoi pas. Si c'est que ça, on pourra tout à fait régler ce différend. En attendant, on va envoyer certains dans les oubliettes. Et on va faire une petite pause, on se retrouve juste après le temps que je fasse tous les pillages, parce que vous savez que ça prend beaucoup de temps et que c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant. Donc à tout de suite. Voilà, on se retrouve après du pillage. Donc ce qui est plutôt pas mal, c'est que j'ai pas mal de territoires qui ont été libérés. On n'est pas encore passé à une possibilité d'avoir 10 clans, mais on s'en rapproche petit à petit. Il y a quand même 277 clans vides. Je crois que si on passe les 300 territoires vides, on pourra avoir un 10e clan. Ce qui sera plutôt intéressant, je pense. Bon, c'est un peu difficile, mais bon, avec un peu de ténacité, on a la possibilité de faire pas mal de choses. Toi, tu vas venir aider de ce côté-ci, merci. Voilà, qui devrait permettre déjà de faciliter un peu les choses. On a 75% contre dans certaines guerres. Alors après, je pense qu'on peut augmenter les avancées technologiques dans pas mal de territoires. C'est peut-être pour ça qu'on l'a encore. C'est qu'on peut monter les technologies encore de beaucoup de territoires, pas seulement de la capitale. Mais bon, ça montera avec le temps. Je pense pas vraiment m'en inquiéter. Vous voyez que généralement, j'ai des points qui augmentent dans d'autres comtés que je possède. Même si ça avance doucement, la propagation devrait se faire assez rapidement sur pas mal de territoires. Donc je m'inquiète pas outre mesure quand même des différentes avancées. Ce qui est plutôt pas mal quand même. Va falloir qu'on songe à rentrer en guerre avec tiens, la Hongrie qui s'est libérée, les catholiques, les Italiens. Alors, vous voyez que les rébellions deviennent vraiment dérisoires avec le temps. Hein. Ce qui est surtout gênant, c'est la quantité. Mais bon, ça, la quantité, on peut rien y faire pour le moment. J'ai regardé par exemple que certains territoires en Hongrie, il manque 4 pillages pour pouvoir terminer. Du côté de la Serbie aussi, ça a été pas mal. Puisque du côté de la Serbie, on regarde où est le territoire de la Serbie, hein, vous voyez qui est ici. Et en fait, j'ai certains territoires qui sont déjà vides. Je pense à ces deux territoires ici, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Ce qui veut dire que bientôt la Serbie, en fait, on n'aura plus vraiment besoin de faire la guerre pour ces territoires-là. Ce qui me va tout à fait. D'ailleurs, toi, est-ce que tu pourrais avancer pour venir ici, ce qui est plutôt une très très bonne nouvelle en général. Voilà, qui devrait aussi faciliter un peu les choses par-ci par-là. Voilà, encore un territoire de moins. Très bien. Et là aussi encore un territoire de libre. Donc là aussi on s'en rapproche tranquillement du 10e clan. Ce qui devrait être pas mal, je pense. Allez. Alors. Du côté ici, on devrait prendre le territoire ici de Burgos. On va réunir ces deux armées ici, je pense. Ça pourrait être pas mal. Voilà, ça sera très bien ça. Et quand on commençait à prendre des territoires du duché de Castille, ça devrait aussi permettre certaines avancées. On va bientôt finir notre construction du côté de Hieron, qui est notre tout simplement notre nouvelle capitale. Hein, on n'a pas Constantinople même, on est à Hieron. Constantinople étant encore ici, je crois. Voilà, le Taïchi de Constantinople, on est en train de le raser, tout simplement. On est en train de raser le mur d'Adrien, qui, vous voyez, n'existe plus. La muraille du château, déjà, ont reçu un petit peu des coups. Il y a encore des soulèvements catholiques, d'accord. Ils sont par où ces soulèvements catholiques? Par là-haut, d'accord, ça fonctionne. Ici.
tu vas traverser tout ça, ça sera très bien. On va pouvoir piller du côté de la Navarre aussi, ça c'est pas mal. Bon, les Italiens, ça devrait être réglé sous peu. Voilà, les Italiens, c'est même réglé. Et on en aura eu des révoltes italiennes, hein. Ok, on a l'hérésie vaudoise qui est apparue. Donc quand on commence à avoir beaucoup d'hérésies comme ça, notamment chez les catholiques, hein, ça veut tout simplement signifier en fait que, leur autorité morale doit être relativement basse. Donc on va certainement avoir aussi des territoires qui vont passer en Fraticelli. D'un côté, je me dis que ça c'est plutôt pas mal qu'il y ait pas mal d'hérésies catholiques du catholicisme qui apparaissent. Au moins, ça pourra partager les régions qui vont se révolter. On va savoir que les Vaudois, les Fraticelli se révolteront beaucoup moins, par exemple. C'est pas les Lombards, mais c'est et les Lollards, pardon, feront de même. Donc, si ces territoires, donc on devra avoir un peu moins d'hérésie, ça pourra peut-être pas mal. Après, ça fera des révoltes plutôt de pays, ce qui est pas forcément agréable non plus, mais libération de la Bavière, des catholiques, ok, ça marche. Toi, tu vas aller tranquillement pourrir. Voilà, c'est très bien. Alors, j'ai bien fait de mettre une armée ici. Très bien. Est-ce que j'ai d'autres rébellions par là-haut? Non, pas vraiment, mais j'en ai vu une du côté de Constantinople qui ne me fait pas plaisir. Voilà, qui devrait aller un peu mieux. Et on avait fini la construction à Hieron. Donc on va continuer la fabrique de yourtes, comme ça on sera au niveau maximum sur la population totale. Et après, par contre, vu qu'on est au bord de la mer, on pourra construire... alors, les éleveurs de chameaux, on va pas pouvoir parce qu'on n'est pas dans le désert, mais on va pouvoir construire un port, je crois. Voilà, le port, le village de pêcheurs et la frappe de monnaie. Ça, on pourra tout à fait le faire. Donc, c'est assez important. On ira peut-être pour déplacer notre capitale dans un territoire avec du désert. Pourquoi pas, pour avoir les chameaux. Même si on s'en moque un petit peu des chameaux, faut bien l'avouer. Mais ça serait juste pour avoir la construction. Là, je pense qu'on a suffisamment d'armées de toute façon. Pas vraiment un problème en soi. Bon, la Bavière, ils ont pas eu bien de chance. Et là, on a deux prises de territoire qui vont se terminer. Donc, on devrait avoir les points... J'ai un peu de... D'accord, ça c'est pas mal. Alors... Un pillage de ce côté-ci. Voyons voir. Ça, c'est très bien, ça. Ça marche. Là aussi, bon, voilà, de ce côté-ci, par contre, on a certains territoires qui sont déjà vides, hein, je pense à Bagdad, voilà, les territoires qui sont ici, par exemple, sont complètement vides. On pourrait donner ces territoires à un autre clan. Après, je vais essayer de donner plutôt des territoires qui sont du côté de l'Europe pour mes autres clans. Beaucoup plus facile à gérer par la suite. Ah oui, là, on a massacré des armées, mais pas suffisamment, apparemment. Il n'y avait pas assez d'armées pour faire la poursuite. Alors je m'excuse un petit peu pour le bruit qu'il y a à l'arrière. Ma machine, elle avait fait son job et bon, forcément on doit l'entendre. Mais bon, bien sûr. Ouh, bah, j'ai bien fait de placer certaines armées ici. Bon, on va en virer les oubliettes. Ok. Donc toi, puisque t'en es là, alors on va faire ici. Ok, et ici. Ça marche. Bon, ça c'est intercepté. Cette armée-là, ici, va venir ici. Ça marche très bien. Toi, tu vas venir lui dire bonjour ici, ça sera très bien aussi. Est-ce qu'on a des rébellions non. Du côté de la Russie, pas vraiment. Et de ce côté-ci, non plus. Donc, vous voyez, maintenant, on commence à se concentrer surtout sur l'Europe centrale et l'Europe de l'Ouest, donc ce qui est pas plus mal. Et c'est plutôt une bonne nouvelle, puisqu'au moins, ça permet de savoir où sont les armées adverses. Par contre, il va falloir que je m'occupe de cette armée-là, je pense.
Ok, pas mal. Alors, on a la révolte d'Italie qui est terminée. Donc, cette armée-là va pouvoir aller affronter celle-ci, ce sera très bien. La Bavière, c'est terminé. C'est pas plus mal. Et je vais prendre cette armée-là. Et on va foncer sur ces rebelles. On a un petit Kutulun, une petite, pardon, Kutulun qui vient de naître. Une armée là, ah oui d'accord, en plus on est flanqué, hein, mais alors même pas peur, on est flanqué, mais alors on fait tellement de dégâts que c'est violent. Alors on a réussi la prise de territoire. Alors attendez, je vais donner ici une courtisane, on va accepter, merci. On va accepter aussi la Castille, qu'il me donne le titre, c'est très bien, merci. Donc, on va pouvoir annuler ce titre ici. La chefferie. On va pouvoir annuler celle-ci. Très bien aussi. On va pouvoir annuler celle-ci également. Ici, on va annuler la cité de Santander. Si je lui demande pas sa cité, il va pas me la donner, bien sûr. L'évêché, on va le virer. Aucune question qu'il y ait des évêques chez nous. Et on va partir du côté du Léon. On va déclarer la guerre pour revendiquer directement le duché de Léon. Donc on va faire une subjugation du Léon. Et ça nous permettra d'attaquer à la fois l'Angleterre, je pense. Donc le Léon, vous voyez que c'est tout ceci, hein. On va donc déclarer en même temps la guerre à l'Angleterre. Comme ça nous permettra d'écraser un peu leurs armées. Pour le coup, pour la conquête... la conquête d'Albret, ça sera très bien. Ce qui fait qu'on va pouvoir descendre cette armée-là temporairement ici. Alors, elle va aller sur le Léon. D'ailleurs, on va faire comme ceci. Puis sur le Léon. Celle-ci va aller sur Zamora. Et on va déclarer la guerre à cet homme-là pour récupérer juste son territoire. Voilà, Salamanque, c'est bien gentil, mais c'est à nous. Et on devrait déjà pouvoir... bon, on va commencer quelques pillages, tant pis. Si tout n'est pas pillé, c'est pas très grave. En tout cas, on va pouvoir déjà se charger de quelques batailles. Et on va demander bien sûr à nos vassaux par contre de rejoindre l'ensemble des guerres. Donc normalement, voilà, il n'y en a plus qu'un seul qui refuse de rejoindre nos guerres, puisque tous les autres, sauf un, sont sunnites. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà, il y en a qui ont... Burgos nous est rendu. Donc on va pouvoir demander la cité de Burgos. Voilà, on va pouvoir demander l'évêché de Silos. Et enfin, le Taichi de Castrobarté. Voilà, ça sera pas mal. Alors, pour vous donner quand même une petite information, hein, quand j'ai fini le pillage tout à l'heure, on était à 685, donc là 686 plus les territoires, on va repasser en dessous de 700 quand même, mais on va avancer, hein, il va y avoir une prise de territoire assez importante quand même, pour le coup. Ah, ça c'est pas mal. Ok, là bon, je vais pouvoir faire un peu de pillage, c'est pas très grave. Ça baissera au moins la... En fait, ce que je veux faire, c'est surtout baisser le nombre de constructions présentes sur les châteaux, par exemple, puisque ça peut poser problème. Alors, on va mettre dans cette armée-là, est très bien ici. Celle-ci... Faudrait qu'on puisse voir si je peux déclarer la guerre à Venise. Ah non, c'est toujours le même. Par contre, Pise, j'aimerais qu'il n'ait plus de territoire du tout. Et pour l'instant, il n'est pas encore mort, ce cher Doge. Et on n'a pas encore... Il nous reste un peu moins d'une année, je crois, pour pouvoir attaquer la Pologne. Donc ça va prendre un peu de temps. Ok, toi t'es en prison, toi c'est bien.
Allez, on va se laisser sur le retrait des différentes des différents territoires de Valladolid. Et comme ça, après, bon, on pourra commencer la partie sur le prochain épisode sur simplement. On va attendre peut-être que le dernier territoire nous soit donné ici. Regardez-moi ça, l'Angleterre qui prend quelques raclées. Très bien. D'accord, des nouvelles guerres un peu de partout. Libération hongroise, libération sicilienne. On a des foules de catholiques mécontents, etc. Très bien. Alors, on va partir sur les territoires anglais. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir attaquer de ce côté-ci. Alors, de ce côté-ci, ici, on va pouvoir attaquer. Là, ça marche. Et normalement, j'avais des rébellions. Bon, bah, ils ont pas de chance, ils sont tombés sur les mauvaises armées. Mais vous voyez, là, vraiment, c'est tellement anecdotique, les armées qui sont levées par l'adversaire. Tiens, j'avais pas vu qu'il y a une cité ici qu'il va falloir reprendre à l'Angleterre. Donc, on va plutôt faire ceci. Très bien. Et j'ai juste attendre que on accepte de me donner... ouais, ça c'est la cité, c'est très bien. Est-ce que ça m'a été donné, ça? Oui, ça m'a été donné, d'accord. Bon, on va s'arrêter là pour cet épisode. Moi, je vais récupérer juste les 3 baronnies qui sont ici, ce qui est déjà pas mal. Mais au moins, on va pouvoir avancer tranquillement. Donc sur ce, moi, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. N'hésitez pas, bien sûr, à commenter, à partager la vidéo. Et on se retrouve dans le prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Salut!